La parole est à vous. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce quart d'heure d'échange. On reste accolé à l'ouverture de la campagne cacao 2018-2019. Les exportateurs de cacao s'engagent à respecter le prix fixé cette année par le Conseil Café Cacao. Ils l'ont signifié dans une charte de bonne conduite. Dans la charte, les exportateurs s'interdisent de payer une quelconque prime supplémentaire à des fournisseurs lors de l'achat et interdisent à tous leurs agents de payer le cacao en deçà du prix fixé par le Conseil Café Cacao. Que vous inspire cette décision? Deux numéros pour nous joindre, le 21 44 48 ou le 20 24 27 87. Mohamed Abidogoun vous attend au bout du fil, mais avant, jetons un coup d'œil sur notre page Facebook avec Bertin Toula depuis Brobo qui dit ceci: c'est une bonne décision, il faut respecter les producteurs agricoles car ceux-ci travaillent dur pour soutenir l'économie de notre pays. Le Conseil Café Cacao doit donc installer des comités de surveillance dans les zones de production pour que les prix fixés soient effectivement respectés. On part maintenant au standard. Retrouver Steve Boko qui nous appelle d'Abangourou. Bonjour Steve Boko. Oui, bonjour M. Adama Bakayoko. On vous écoute, vous avez la parole. Oui, bon, pour moi, j'ai vu que les experts ont bien jugé cette année pour qu'ils vivent travailler de façon colossale, j'allais dire, parce que l'économie de nos divers États se repose sur l'agriculture. Vous voyez, donc je pense très bien que c'est bien de prendre les décisions, mais il doit falloir qu'ils essaient de mettre en vigueur, car les décisions sont faciles à prendre, mais c'est difficile de les mettre en vigueur. Okay. Et que je souhaiterais vivement, que cette décision soit réaliste que de prendre des décisions utopiques. Ok. Car l'économie de nos divers États se repose sur l'agriculture. Ok. Je vous remercie. Merci beaucoup, Steve Boko. Vous saluez donc cette décision, mais en même temps, vous craignez que la décision ne soit pas appliquée sur le terrain. Vous appelez donc ces exportateurs à respecter les prix effectivement sur le terrain. Merci. Et là-bas, et bonne journée à Bangourou. On retrouve maintenant M. Kwadio Daniel. Bonjour, M. Kwadio. Bonjour. De Dabuyo 3, c'est vers où? Le W3, c'est dans le département de Guéyo. Guéyo, ok. Alors, merci, bonjour, et puis vous avez la parole. Oui, vraiment, l'initiative que le gouvernement a prise, je trouve que c'est bon. Malgré le petit prix qu'ils nous ont donné, nous, on ne peut pas se plaindre, on accepte comme ça. Mais moi, je demande au gouvernement, pour que ce prix-là soit appliqué, il faut qu'ils financent correctement les acheteurs. Parce que s'ils voient que l'argent ne revient pas, vraiment, c'est très, très, très difficile pour les planteurs. Donc, vraiment, quand le planteur souffre, il faut qu'il reçoive la récompense de ses efforts. Donc, je demande au gouvernement d'envoyer les gens pour inspecter si le prix est vraiment payé normalement sur le marché. Okay. Il faut que les gens inspectent ça. Comité de contrôle. Et le gouvernement aussi. Monsieur Kwadio Daniel, mettre une mission de contrôle, oui, pour l'État, mais financer les exportateurs, ce n'est pas le rôle de l'État. Ces exportateurs sont des opérateurs privés qui font du business. Donc, on peut comprendre un peu difficilement comment l'État va financer ces exportateurs. En tout cas, on a compris l'essentiel de votre idée. Il faut que aussi l'État surveille ces gens-là pour qu'ils puissent bien financer, pour que les exportateurs puissent avoir suffisamment d'argent. Parce que quand tu envoies ton produit, ça fait au moins 2 semaines, 3 semaines avant que l'argent vienne. Ça n'arrange même pas les planteurs. Ok. Donc, il faut que l'État essaie de voir ça là, rapidement même. Ok, c'est compris. Merci, M. Kwadio Daniel. Bonne journée à vous là-bas, d'Abio. Et puis, Bomisso Mathieu n'est pas certainement loin de vous. Il est haïtien. Bonjour, M. Bomisso. Bonjour, Adama Bakayoko. On vous écoute. Je crois que l'idée est la bienvenue. Et vraiment, c'est que nous croyons. Parce que, surtout haïtien, à chaque fois, à partir de décembre déjà, et les gens diminuent le prix. L'année dernière, ça a été le cas. Ils ont dit qu'il y avait un manque d'argent. Et ceux qui sont censés de contrôler, je pas leur rôle. Nous les voyons dans les campements, dans les villages, à moto, quand ils rentrent dans les magasins, ils prennent un billet, et puis bon, ils s'en vont. Une fois, j'ai eu à appeler un, oui. Il me dit, bon, il faut attendre, on va aller contrôler tous ensemble. Moi, je vous appelle pour vous donner une information. Oui. Et vous me dites d'attendre et on va aller dans les magasins ensemble. C'est que lui-même, il ne connaît pas son travail. Moi, je crois que l'idée est salutaire, mais pour que ces agents contrôleurs jouent franchement leur rôle. Cela dit, les exportateurs eux-mêmes ont décidé, en signant une charte de bonne conduite, de respecter scrupuleusement les prix sur le terrain. Ils ne rentrent pas en brousse, ils ne rentrent pas dans les campements. Ils ont des intermédiaires qui rentrent. C'est eux qui cassent le prix. Si vous avez pris un camion par là en ville avec votre produit, ça va être très difficile, puisqu'il n'y a pas de bonne route. Okay. Donc c'est difficile. C'est eux qui envoient des intermédiaires pour chercher les produits en brousse.
C'est ceux qui cassent le prix. Ok. Donc l'État doit accompagner ces exportateurs. Les contrôleurs doivent veiller au grain. Ok. Les contrôleurs doivent veiller au grain. C'est compris. On vous a bien compris. Merci monsieur. et bonne émission à vous. Merci. Bonne journée à vous également, Bomisso Mathieu depuis Issia. Dominique Soa nous appelle de Kounfao, je pense. Bonjour, monsieur Soa. Oui, bonjour, M. Bakayoko. Excellente journée là-bas à Kounfao, on vous écoute. Merci beaucoup, M. Bakayoko. Alors moi, je voudrais d'abord remercier ces exportateurs pour la charte et je voudrais encourager les GVC qui de plus en plus disparaissent à véritablement s'engager, à aider vraiment leurs planteurs. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un vient dans votre village, il faudra suivre cela, puisque c'est votre travail. Et ces GVC aussi souvent envoient des acheteurs qui eux aussi diminuent le prix. Donc il faudrait que ces GVC-là jouent franc jeu avec les planteurs pour qu'ils puissent vraiment jouir de leurs ressources. Ensuite, pour nos députés, je pense que c'est maintenant qu'on doit avoir notamment leur rôle auprès de la population, auprès de nos parents. Il faut des propositions de loi strictes et claires pour que les planteurs puissent vraiment profiter. Parce qu'il ne faut pas attendre les élections législatives pour venir dire d'autres paroles. Le député, son rôle de protéger la population. Je pense qu'à travers des propositions de loi strictes et claires qui vont jusqu'à des peines d'amende et de prison pour les exportateurs véreux, oui. Ça va pouvoir vraiment aider nos parents. Ok, c'est compris. En tout cas, merci M. Soa Dominique. Vous avez pointé donc du doigt le rôle de ces coopératives. Désormais, on les appelle sociétés coopératives selon donc la norme WADA en vigueur dans notre espace UMOA. Et puis également, vous souhaitez un contrôle strict et la vigueur de la loi, surtout avec les députés qui doivent donc bien sûr tenter de sanctionner à travers des textes bien clairs ceux qui s'adonnent bien sûr au rabais des prix de nos produits agricoles. Merci beaucoup. Bonne journée là-bas à Kounfao. Monsieur Diallo Seydou, bonjour. Oui, bonjour, Adama Bakayoko. Vous nous appelez de Anibilekro, c'est bien cela? Anibilekro. Ok. Localité située à 35 km de la frontière ghanéenne. Ah, d'accord. Alors, il s'agit de l'argent. Oui. L'État doit donner de l'argent. Quand les Ghanéens rentrent ici, ils ont l'argent, mais les paysans n'ont pas d'argent. Ils viennent, ils donnent l'argent, ils donnent l'espèce. Les acheteurs sont là, ils n'ont pas d'argent. C'est le mois d'octobre. Quand on fixe le prix, il faut que les banques, ou si c'est l'État, il faut qu'on engage les moyens. Et puis il y a des cacao qu'on rejette à Bison. Les Ghanéens sont prêts à acheter. Moi, je suis correspondant d'un journal, je sais de quoi je parle. Oui. Le paysan est dans son campement. Les gens viennent compter de l'argent comme ça. Alors de l'autre côté, on prend un mois avant qu'on paye. Alors que lui, il a besoin d'argent pour envoyer ses enfants à l'école. Oui. C'est le bien des banques qui compte. Il faut que l'État engage les moyens. C'est important. Et puis ceux qu'on rejette à Abidjan là, oui. Il faut que l'État trouve une solution avec le Ghana. Le Ghana prend cacao faible. Mais Abidjan on rejette. Donc quand les gens arrivent ici, ils ont une solution, ils rentrent au Ghana, ils ont espèce à main. C'est l'argent qui compte aujourd'hui. Sinon tout ce que l'homme est en train de dire, on fixe le prix du cacao à 750 francs. S'il n'y a pas d'argent, l'acheteur est là, le planteur envoie, on y passe dans le mois de novembre. Voyez-vous, M. Barayou? La liquidité fait défaut selon vous pour les acheteurs de produits? Tout à fait. Ok. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, excellente journée à vous également, M. Diallo Seydou, depuis Anibilekro, non loin de la frontière avec le Ghana. M. Konayao, bonjour. Oui, bonjour, M. Adama Bakayoko. Vous nous appelez de Sanguiné, Grégoire. Ok, d'accord, oui. Merci beaucoup. Allez-y, vous avez la parole. Ok, vraiment, moi je pense qu'on tend vers 2020, la Côte d'Ivoire est dans une dynamique de développement. Voilà, donc je pense très bien que les décisions prises par les institutions et l'État ne doivent pas en aucun cas être contestées à la base que ce sont les citoyens. Donc à mon avis, parce que l'État fixe par le canal du Conseil Café Cacao le prix du cacao à 750, on ne doit pas voir de gens qui vont essayer de compromettre ce prix. Donc il y a un auteur qui a dit, il faut vraiment sévir par une loi qui va traquer tous ceux qui vont essayer de ne pas payer le prix du cacao à 750. Donc une fois que tous ceux qui voudront payer le prix en dessous seront combattus, vous verrez que quand l'État dit que le prix, soit de l'anacade ou du cacao, est fixé à temps, vous allez voir, personne ne pourra aller payer ça à un prix en deçà. Okay. Donc je crois très bien que si nous voulons atteindre vraiment l'émergence, c'est le lieu là même de respecter les différents prix que l'État fixe. Ok. Voilà. Sinon, si c'est pas ça, vous verrez que chaque fois, l'État va prendre une décision et les gens vont faire autre chose sur le terrain. Merci beaucoup. À vous, monsieur Yaoukounan, depuis Sanguiné, vous souhaitez donc des mesures fermes de l'État pour sanctionner, bien sûr, les acheteurs véreux de nos produits agricoles. Monsieur Kwaku Yao, bonjour. Bonjour, monsieur.
Vous nous appelez de... Diokoué, c'est Kwaku Yawa Alexis, vous appelez de Diokoué. Diokoué, qui est très connu, hein, Diokoué, qui a d'ailleurs remporté en matière de coopérative le premier prix au plan national cette année dans la vente de produits de cacao. Alors donc, c'est une grande zone de production. Félicitations à vous et on vous écoute. Merci. Le problème, c'est que s'il n'y a pas de suivi, vraiment le prix est fixé, hein, mais s'il n'y a pas de suivi, vraiment, ça pénalise les planteurs. Donc, il faudra avoir des gens sur le terrain pour pouvoir contrôler ces prix de produits-là. L'acheteur lui vient et vient dire que non, le cacao, le prix est fixé, mais c'est pas encore financé, ils n'ont pas encore donné l'argent. Donc, il vient blaguer le planteur, il prend son cacao, il s'en va. Vous voyez, quand c'est comme ça, là, il va payer un prix au-dessus. Pas au-dessus, mais c'est au-dessous. Maintenant, il va payer le prix. En deçà, oui, du prix. Oui, quand c'est comme ça, là, vraiment, le planteur dit l'embrouille ici, il ne connaît rien dans tout ça, là. Hein. Monsieur quoi? Il faudrait avoir des gens sur le terrain pour pouvoir mieux contrôler le prix. Ok, vous êtes planteur vous-même, monsieur Kwaku Yao? Oui, je suis planteur. Alors, quand on fixe, par exemple, le prix à 750 francs le kilogramme, qu'un acheteur veut vous l'acheter à 500 francs, est-ce que vous êtes obligé de vendre votre produit? Je ne suis pas obligé de vendre le produit. Je suis obligé de garder mon produit et tirer les enquêtes d'abord avant de vendre mon produit. Ok. Parce que quand c'est comme ça, vraiment, ça ne va pas. Merci. Il faut avoir des gens sur le terrain pour pouvoir contrôler aussi. Merci beaucoup, on s'est bien compris. Bonne journée à vous là-bas, à Diokoué, puis également bonne journée à tous ces voyants producteurs de cette grande région de production du cacao. Je le rappelle, consacrée cette année, meilleure zone de production du cacao en Côte d'Ivoire. On retrouve un autre Kwaku, celui-là est à Bangourou. Monsieur Kwaku Kwasi, bonjour. Bonjour, monsieur Adama Bakaye. On vous écoute. Je voulais poser une seule question. Allez-y. Quel est le rôle maintenant du conseil café cacao? Quel est son rôle? Parce qu'avant, qu'on disait la caisse de stabilisation, il stabilise le prix et la qualité. Maintenant, tout ça n'est pas suivi. On a à l'intérieur ici, on voit les contrôleurs qui passent à moto, ils ne contrôlent même pas les acheteurs, ils ne contrôlent pas les magasins. Si tu as un problème, tu leur dis, ils disent qu'ils ne sont pas là pour ça. Bon, moi, je ne comprends pas quel est le rôle du conseil café cacao. Il conseille qui? On ne voit rien. Avant, moi, je suis un ancien contrôleur de produits. Nous, quand on est là, quand un paysan vient nous voir, quand le paysan dit que oui, cet acheteur-là a payé mon cacao, en dessous du prix, on appelle l'acheteur et on lui demande. Vous avez payé le cacao de monsieur? Il dit oui. À combien? Il dit attends, monsieur, votre cacao, là, vous avez combien de poids? Il dit son poids. Automatiquement, on intime l'ordre de payer, comment on appelle, au juste prix. Et il paye. Maintenant, le rôle du conseil café cacao, moi, je ne vois pas. Il ne joue aucun rôle. C'est ce qui fait que les gens payent le cacao à n'importe comment, quel prix, à n'importe quel prix, et la qualité n'est pas ça, n'est pas la meilleure. Avant, quand le président Oufoué tenait la réunion, il mettait la rigueur. Il dit le contrôleur veillait pour que la qualité soit bonne. Okay. Et on veillait du bord sans une coport, le cacao était bon. Okay. On n'a jamais vu les gens se plaindre pour dire que oui, un tel acheteur a payé mon cacao à bas prix. Tout ça, c'est parce que les gens, le conseil café cacao ne joue pas son rôle. Voilà, moi j'en ai fini. Merci beaucoup, on vous sent très remonté, bien sûr. Malheureusement, on a tenté depuis 2 jours d'avoir un expert du conseil Café Cacao pour être notre consultant au cours de cette émission. Mais en vain, on n'a pas pu avoir donc une personne ressource qui allait bien sûr nous éclairer sur la question que vous posez, monsieur. Kwaku Kwasi depuis à Bangourou. Bonne journée donc là-bas dans l'Indénié. Douablin, on termine avec monsieur Kwadio Daga Francis. Bonjour. Bonjour, M. Adama Bakaye. Vous nous appelez de Kounfao. Kounfao encore. Ok, allez-y, on termine avec vous. Okay. Personnellement, moi je pense que le fait de prendre de tels engagements est une très bonne chose. Voyez-vous, la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur mondial de cacao. Donc moi, je pense que toutes les autres nations ont les yeux fixés sur notre pays. Oui. Si donc on prend de tels engagements, c'est pour organiser le secteur, c'est pour montrer que le secteur est bien organisé. Ok. Maintenant, ce que nous attendons, c'est que les signataires respectent et même les propres chartes qu'ils ont signées. Oui. Ce n'est pas qu'on vient dire demain, oui, on prend des décisions et on ne les respecte pas. Ok. Donc, pour montrer que le secteur est bien organisé, il faut respecter ces engagements-là. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Kwadio Daga Francis, depuis Kounfao. Bonne journée à vous là-bas, à l'est du pays. Quelques commentaires rapides sur notre page Facebook avec M. Kwadio Delmas. Il est bien beau de rester dans les bureaux feutrés pour signer des chartes quand on sait qu'il y a des pisteurs qui contournent la décision du gouvernement en achetant les produits en deçà du prix officiel. Parcourez la région de la Côte d'Ivoire avec certaines routes véritablement impraticable et vous verrez si le prix est vraiment respecté. Abdoulaye Fofana, en signant cette charte, les exportateurs reconnaissent enfin leur rôle dans le non-respect du prix fixé par le Conseil. J'ose espérer qu'avec cet engagement,
Ils feront amende honorable pour le bonheur du paysan de Côte d'Ivoire. Michel Quadio, pour faire respecter le prix, l'une des solutions a été trouvée. Ce sont les exportateurs eux-mêmes qui faussent le prix homologué. Gérandry, belle initiative de la part des exportateurs, cependant que le mauvais état de nos routes, la pluie qui empêche ou retarde le bon séchage et peut-être encore d'autres facteurs ne soient pas des prétextes pour ne pas respecter la dite charte. Ainsi, chef, donc, ce numéro de la parole est à vous. Demain matin, je serai encore avec vous. On parlera bien sûr de la filière avicole. Le sujet, vous le connaîtrez entièrement tout au cours de la journée sur notre page Facebook. À demain. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire. Yeah.